survit à 1000 jours de prison en Iran, il fuit le pays, mais à son retour en France, ce qui l'attend est encore pire. En Iran, il fait voler un drone dans un parc. Sauf qu'il ne savait pas que c'était interdit. Il se fait arrêter immédiatement. Il est condamné à 8 ans de prison ferme pour motif d'espionnage. Et en plus, il est placé directement à l'isolement. Sauf qu'il ne le sait pas encore, mais il ne va pas faire ses 8 ans. Au bout de 3 ans, quelque chose change. Les autorités reviennent vers lui. Sans prévenir, sa situation est réexaminée. Des négociations commencent. Et contre toute attente, il finit par être libéré. Là, il pense être libre et qu'il va pouvoir enfin souffler. Il prend le premier avion pour rentrer en France. Et à son arrivée, c'est là que le vrai cauchemar commence. Les impôts lui reprochent de ne pas avoir déclaré ses revenus. Il explique à la dame au téléphone qu'il était en prison en Iran et que c'était impossible pour lui de le faire. Sauf qu'elle s'en fout complètement et elle lui répond « Monsieur, vous avez une famille, ils auraient dû déclarer votre revenu à votre place, ce n'est pas une excuse. » Mais ça, c'est le plus sympa de l'histoire. Après 3 ans de prison, il n'a plus de travail. Alors il veut toucher son chômage. Sauf qu'il a été supprimé de partout. Il n'existe plus à la CAF, il n'existe plus à France Travail, il n'existe plus à la Sécurité sociale. Après le gros buzz de cette histoire, la DGFiP a réagi sur les réseaux en disant que effectivement la réponse était inacceptable.